Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, seul Sauveur et Seigneur de nos âmes. Voici, j'aimerais nous partager un songe, c'est sur l'enlèvement et que nous puissions être encouragés à davantage se sanctifier et à marcher selon les voies du Seigneur. Avant, j'aimerais prier, si vous le permettez. Seigneur, par ta grâce, que ce que tu as donné puisse servir et encourager plusieurs à te suivre. Je ne suis rien, toi tu es tout. Donne Seigneur par la puissance de ton esprit, dans ta sainteté, nous conduire dans tes voies. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Ok, donc le songe, il s'est passé entre les années 2015-2016 et je veux le partager avec vous. J'étais tout petit au village, à Oyem. J'avais environ 16 ans. Et là, j'ai eu un songe dans lequel, en fait, il y avait une scène qui se passait dans le ciel. Je sais pas j'étais où exactement, mais j'étais en ciel et terre. Et là, je voyais le Seigneur Jésus en face du globe de la terre. Précisément en face de l'Afrique. Et là, il étendait les mains. Et au niveau du Gabon, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Il y avait beaucoup de personnes en blanc qui venaient. Il y en avait énormément de personnes. Lorsque ces personnes-là vont venir vers lui comme il étendait les bras, je vais voir une autre scène sur mon extrême gauche, au niveau du soleil levant. Je vais voir ces personnes-là, genre, en groupe, comme attendant quelque chose. Et juste en face d'elle, un grand trône blanc et une personne qui y siégeait. Et là, la personne qui siégeait va dire une parole, comme quoi, parmi tout cela, un seul me sert en esprit et en vérité. Et du milieu de ces milliers de personnes qui étaient habillées en robe blanche pourtant, j'ai vu une seule personne être comme sur un tapis volant, amenée devant celui qui siégeait sur le trône. Et là, le Dieu des cieux, celui qui a créé l'univers, parce que je comprenais que c'était lui, il ordonnait au Seigneur Jésus d'aller et de faire ce qu'il avait à faire. Je ne sais pas exactement est-ce que c'était pour... Je ne sais pas exactement c'était pourquoi. Mais j'ai vu le Seigneur Jésus se mettre à genoux et être en larmes, dire que Père, accorde-leur encore un peu de temps. Accorde-leur encore un peu de temps. Moi, je regardais juste la scène, mais j'étais aussi un peu choqué que, bon, je ne suis même pas parmi ceux qui sont blancs. Où suis-je en fait? Et je pense que c'est un moyen de nous encourager. Voilà, laver nos robes, à épurer nos cœurs de toute souillure, de mensonges, de la médisance, de dire des choses qui peuvent être vraies, mais qui ne sont pas forcément nécessaires de dire, parce qu'elles ternissent
l'image de quelqu'un, éternise la réputation de quelqu'un. À cause des médisances, à cause des mauvaises pensées et le péché qui nous enlace si facilement. Mais vraiment, lavons nos cœurs et tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-le de garder nos pensées, nos cœurs et tout ce qu'on peut ressentir sur notre corps, de sorte qu'on ne puisse pas y céder. La marche est longue, mais il faut tenir le coup. Que le Seigneur fortifie plusieurs et que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, oui, toi, tu peux le faire maintenant. La repentance, c'est simple. C'est ce que tu as fait, ça pèse sur toi, tu le sais. Tu veux t'en défaire, tu n'arrives pas. Tu dis non, je vais arrêter, mais tu n'arrives pas. Écoute, une seule personne peut te libérer de ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, de son nom hébreu. Lui seul peut t'aider à rompre avec ton impudicité, à rompre avec ton obsession pour le sexe, pour le mensonge, pour la masturbation, pour les querelles, les mauvaises paroles. Lui seul peut t'aider avec, à te défaire de la drogue, à te défaire, des fellations, à te défaire de l'impudicité, à te défaire de la convoitise, à te défaire de l'homosexualité, du lesbianisme. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut t'aider. Lui seul. Lui seul peut t'aider à te défaire, des perversions sexuelles, de la luxure. Lui seul peut t'aider avec ton désir de tout le temps regarder la pornographie. Ne vois-tu pas que tu y vas de plus en plus à fond? Ne vois-tu pas que ça s'empire? Aujourd'hui, tu supportes une vidéo. Après, tu changes. Parce que le cœur n'est plus satisfait, il veut plus dans le péché. Mais ça, c'est le mal. Et toi-même, tu veux t'en défaire. Donc, va au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le seul peut te défaire de la colère. Le seul peut te défaire du mépris des hommes, du mépris des femmes. Le seul peut te défaire de cette envie que tu as toujours, de te frotter contre les trucs, les portes, pour avoir des désirs sexuels, pour avoir du plaisir sexuel. Le seul peut te défaire, peut ôter carrément ce joug du dessus de toi. Cette addiction aux jeux vidéo, cette addiction à beaucoup de choses qui ne glorifient pas son nom, mais qui, sans cesse, t'amène à pécher, t'amène à être chaque soir seul, te demandant mais est-ce que Dieu va me pardonner? Va à lui, il te pardonnera et toi, pardonne-toi aussi. Lui seul peut t'aider à aller avouer cette faute qui te ronge si tellement, à aller vers ceux et celles que tu as blessés et corriger le tir. C'est lui Dieu, il est Seigneur, c'est lui le Créateur de toutes choses,
Nous ne sommes rien sans lui. Et rien que son sang peut te purifier, peut t'accorder d'avoir des pensées pures et saines. Oui, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'attends-tu? Viens à Jésus. Qu'importe les combats qui arriveront, mais réjouis-toi de ce que ton nom sera écrit dans le livre de vie, qu'à la fin de ta vie, ce que tu auras gardé avec ferveur, avec poigne, témoignage de Jésus, qui t'a sauvé, qui t'a lavé, tu hériteras certainement du royaume. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Rétrograde, reprends-toi, relève-toi. Ô homme, viens à ton Seigneur. Frère, sœur, toi qui gardes le feu, toi qui restes encore à genoux, toi qui pleures, toi qu'on outrage, toi qu'on blesse, toi qui as si mal au cœur, parce que tu vois les autres périr, sois fortifié par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi. Car ton Sauveur vient et il ne tardera pas. Au nom de Yeshua, Mashiach, que le Seigneur vous accorde d'être changé, façonné, fortifié. Au nom de Jésus. Amen.